communauté internationale, chers panafricains, à tous les dignes fils de l'Afrique, je voudrais juste vous envoyer un message fort quant au devoir que nous devons tous avancer vis-à-vis du peuple sénégalais. Je suis venu à travers cette réaction contrer les mensonges d'État que le gouvernement du Sénégal est en train d'avancer par rapport aux récentes manifestations, dont celui-là qui est en cours, qui, d'après notre propre analyse, se trouve être une révolution. Une révolution, la vraie révolution qui peut aboutir encore de plus à travers une cadence insoutenable dès que le président Macky Sall osera lever le ton à travers le Conseil constitutionnel pour demander ou imposer un troisième mandat. Je vais vous dire ceci, que si Macky Sall impose sa troisième candidature aux Sénégalais, le pays sera mouillé de sang et le sang coulera en flot et en flot. Et vous le savez très bien, parce que vous n'êtes pas des novices par rapport à la situation politique de notre cher continent. Vous n'êtes pas des novices par rapport au soubassement politique en Afrique. Macky Sall est en train de plonger le Sénégal dans un chaos qu'on n'a jamais connu pour ce beau pays, jadis appelé le pays de la Teranga, c'est-à-dire hospitalité en langue wolof. Oui, les Sénégalais se le targuent souvent. Les Sénégalais sont souvent considérés comme des gens neutres quant au soubassement coloré de violence. Ils sont souvent considérés comme des hommes disciplinés, calmes, posés, non violents, c'est-à-dire pacifiques. Mais tel n'est pas le cas en vérité. Si je dis tel n'est pas le cas en vérité, cela veut dire qu'ils peuvent eux aussi passer à la vitesse supérieure s'ils se sentent offensés, opprimés, comme le cas actuel. Donc, mesdames et messieurs, après avoir vécu, nous tous, la mort de plus de 20 personnes et dans une durée de moins d'une semaine, le gouvernement du Sénégal, à travers son ministère de l'Intérieur et sa police, fait un communiqué et des déclarations en concomitante pour dire que il y a des forces occultes qui ont pénétré le pays, qui ont infiltré le pays. Mais on vous le rassure, on vous l'assure que nous ne sommes pas l'État, nous ne sommes pas la police, nous ne sommes pas les renseignements généraux, mais nous sommes des citoyens modèles. Nous maîtrisons la réalité politique, économique et sociale de notre cher pays qui est le Sénégal. Il n'y a jamais eu de force occulte au Sénégal. Il n'y a jamais eu de pénétration de forces extérieures cherchant à déstabiliser le pays. C'est de vous dire donc que tout ce que le ministre de l'Intérieur a dit n'est qu'un mensonge et le mensonge le plus grotesque. Ceci n'est qu'une manipulation politique, une démagogie politique, une intoxication et la désinformation la plus odieuse que le peuple sénégalais ne mérite et ne méritera jamais. Donc on est là dans cette dynamique pour les dénoncer. Ces jeunes qui sont morts le mois de mars 2021 et ces jeunes-là qui sont tombés récemment, hier, avant-hier, ou il y a juste 3 jours, ont été assassinés froidement
par les gouvernants qui les dirigent, par la police sénégalaise et la gendarmerie sénégalaise, aidés par des nervis armés par le gouvernement. Donc il faut que toute l'opinion internationale l'apprenne. Ils ont offensé le peuple sénégalais, politiquement, à travers la justice. Ensuite, ce même peuple qui s'est levé pour dire non, ils l'ont massacré. Ils ont campé un carnage qui n'a jamais existé politiquement et militairement au Sénégal. Allez fouiller les archives. Vous conviendrez avec moi, le bilan de Macky Sall est macabre. Macky Sall est en train d'effectuer une danse macabre et il ne compte pas reculer. Chers dirigeants du monde entier, chers assoiffés de la liberté, chers droits de l'homiste, nous n'accepterons jamais que ce gouvernement tue nos frères et ensuite dire le contraire et l'accuser à des gens qui ne sont pas sur le terrain. C'est faux. Je vous donne l'exemple de 2021, les manifestations du mois de janvier, février, mars 2021. Quand ils ont assassiné les jeunes, ils ont fait un communiqué à travers lequel ils déclarent que ce sont les rebelles de la Verte Casamance, la partie sud du Sénégal, qui ont quitté la forêt pour infiltrer les foules afin de tuer lâchement les jeunes. Alors que nous avions des vidéos et des images qui prouvent que c'est la police et la gendarmerie qui assassinent, qui abattent froidement les citoyens modèles du pays, qui ont le droit de marcher librement, le droit de parler librement et le droit d'écrire et le droit d'écrire librement. C'est mentionné dans la Constitution du Sénégal. Mesdames et messieurs, chers compatriotes, chers droits de l'homme, dites-moi qui est ce citoyen assoiffé de liberté qui acceptera que des hommes politiques, parce que juste politiques, parce qu'ils ont les règnes du pouvoir, plongent son pays dans un désarroi pareil, dans un chaos insoutenable, incontrôlable. Dites-moi qui est ce citoyen qui se connaisse, qui maîtrise ses droits et acceptera ensuite d'être malmené, ligoté de telle sorte. Qui est ce citoyen? Moi, je ne serai pas partie de ce jeu. Moi, je ne serai pas partie de ces jeunes qui comptent rester inertes et laisser ce gouvernement avoir raison sur ces assassinats, ces mensonges, ces barbaries qu'ils ont avancés. Ils l'ont dit, je vous l'avais dit, le mois de mars 2021, et que ce sont, d'après eux, les rebelles de la Casamance qui ont fait irruption dans la capitale sénégalaise pour abattre froidement des jeunes. Et ils ont même pu arrêter beaucoup de gens. À travers leur communiqué, ils ont dit qu'ils vont quand même ouvrir le débat et ensuite montrer les preuves sous forme soit de vidéos ou d'images au peuple sénégalais afin qu'ils sachent que en réalité ce sont des forces occultes qui ont exécuté, qui ont assassiné nos frères. C'est faux. Ils ont tout dit sauf la vérité. Que des mensonges d'État. Que des mensonges d'État. Est-ce que nous allons continuer à accepter cela? Je dis non. Le soir de cette vidéo n'est pas du tout fortuit. Parce qu'on s'attendait à ça. Et cette fois-ci, on s'attendait aussi à ça. Des mensonges grotesques. On savait que à la fin, ils reviendront encore dans leurs mensonges pour nous dire qu'il y a les rebelles de la Casamance ou des assassins émanant d'ailleurs, des forces occultes, des forces extérieures qui ont exécuté nos frères. On s'attendait à ça. Rien d'autre. Donc si la police sénégalaise pense que le Sénégal n'a pas d'hommes réfléchis, n'a pas de citoyens intelligents qui réfléchissent, elle se trompe. Et la police et la gendarmerie, elle se trompe. Parce que notre cher pays regorge d'énormes potentialités en matière de penseurs.
Nous savons que ce sont eux qui ont assassiné nos frères et justice se fera. Les images sont là, palpables et visibles. On n'a pas besoin d'aller écouter les secrets de Dieu pour comprendre ce qui se passe en ce moment dans notre cher pays. Que l'opinion internationale le sache, que l'histoire retient. Le Sénégal n'a jamais assisté de telles choses. La police a fait une sorte d'exposé sous forme de vision pour nous montrer des images par rapport à ceux qui ont assassiné nos frères et les armes qu'ils s'en servaient. Nous savons qu'il y avait éruption d'armes au Sénégal et que c'est le ministre de l'Environnement qui est un frère ou un cousin du président de la République, Abdou Karim Sall, qui avait commandé des armes ailleurs et les fait pénétrer illégalement au Sénégal, alors qu'il n'a pas le monopole de le faire, ni le droit de le faire, parce qu'il est juste un ministre de l'Environnement. Quelles sont les typologies d'armes qu'il a commandées? Pourquoi il les a commandées? Où il a mené les armes là? On ne le sait pas. Jusque-là, on ne le sait pas. On peut douter la destination de ces armes. Aujourd'hui, le pays est menacé parce qu'il y a des armes un peu partout, que les gens peuvent s'en servir, comme eux-mêmes ils le disent, pour assassiner des gens, pour assassiner nos frères froidement. La question reviendra à savoir, Abdou Karim Sall, les armes qu'il avait commandées, où il les avait mis. Est-ce que les armes ont pénétré le sol sénégalais ou pas? Pourquoi? Et combien ils ont dépensé? Et on le sait. Parce qu'il y a une facture qui n'a pas fait preuve d'études scientifiques et de transparence, puisque le prix unitaire de chaque pièce commandée n'est pas mentionné. Il n'y a que la totalité de la commande qui a été mentionnée, comme on l'a constaté dans la presse. Donc la balle est toujours dans leur camp. C'est à eux de nous dire qui sont ces gens-là qui ont assassiné nos frères. Mais nous, d'après ce qu'on a vu, c'est l'État lui-même qui a tué ses citoyens. Et c'est le président Macky Sall qui s'est mouillé dedans dans cette affaire. C'est le président Macky Sall lui-même qui a tué nos frères. Et il sera traduit devant les juridictions internationales dès qu'on finira la révolution. Merci.